Salut les amis, content de retrouver petite vidéo avant match du FC Barcelone face à Osasuna. Je vais vous montrer aussi mon 11 type qui devait être titularisé face à cette équipe et un pronostic à la fin de la vidéo et quelques actualités du FC Barcelone par ici. N'hésitez pas de mettre ça dans les commentaires si j'ai tort avec quelques joueurs ou bien quelques joueurs devaient être titularisés et remplacés. Sur les retours, merci à vous. Et on commence déjà avec le match. Donc ça sera demain à 21h du côté d'Asuna et non Montjuic parce que le FC Barcelone va se déplacer. Donc ça sera à 21h en Europe. Et je pense que par exemple en Afrique, au Nigeria ou bien au Togo ou le Ghana ou bien en Côte d'Ivoire, ça sera à 19h. Donc c'est mon avis. Et on pense que cette équipe de Osasuna, c'est une équipe qui est cohérente, qui joue pas mal. Mais face à cette équipe de FC Barcelone, le Barcelone actuel, je pense que ça devrait le faire parce que le FC Barcelone a des cadres pour faire du mal à cette équipe de Sasuna. Mais on ne va pas trop hyper parce que c'est le foot. Le football, ça se joue et ça ne se parle pas. Mais à mon avis, le FC Barcelone va gagner ce match. Donc, je vais vous montrer aussi mon 11 type qui devait être utilisé face à cette équipe. Donc, sans plus tarder, ça serait le même comme face à Getafe. Donc, dans Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha, Marc Casado, Pablo Torre, Eric, Balde, Inigo Martinez, Koubassi, Koundé et Iñaki Peña. Pourquoi ce 11 type? Parce que je pense que le FC Barcelone doit absolument gagner ce match, doit battre cette équipe de Osasuna parce que si vous voyez le calendrier, je vais vous montrer ça tout à l'heure, il y a un match le dimanche qui est très important. Donc, le FC Barcelone n'a pas droit à l'erreur. Donc, il doit gagner ce match absolument. Et je pense que si le FC Barcelone gagne 2-0, il mène déjà 2-0, il va falloir sortir les 4 joueurs comme Lamine Yamal, Lewandowski ou même Rafinha, Koundé qui enchaîne des matchs et Inigo Martinez qui enchaîne aussi tellement de matchs. Je pense que ces 3 devaient être remplacés après Lamine Yamal et Koundé surtout et Inigo Martinez qui vont être remplacés à mon avis parce que quand vous gagnez 2-0, je ne pense pas que le mieux est de laisser encore vos cadres ou bien vos joueurs cadres jouer parce qu'il y a déjà un match qui va se jouer le mardi face au Young Boy en Champions League. Donc je pense que le mieux est de faire sortir Yamil Yamal surtout qui enchaîne trop les matchs et que Jules Koundé et vous faites rentrer Pedri à la place aussi de Marc Casado parce qu'il est très important aussi. Et Pedri aussi, le mieux est qu'il commence à la 60e ou 70e parce qu'il est très fragile. Je ne veux pas que il commence titulaire et après il se blesse parce que lui aussi enchaîne des matchs. Et sinon, c'est mon 11 type. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce bon, mon 11 type ou bien qu'est-ce que vous en pensez? Mais n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, je lirai tout. Et je vais vous montrer aussi le maillot qui va porter le FC Barcelone. Donc, ça serait ce maillot que le FC Barcelone va porter demain face à cette équipe d'Osasuna. Je pense que ce maillot est très bon. Et ça va bien à Lamine Yamal surtout. Donc, je pense que ça va lui donner aussi une bonne chance pour battre cette équipe d'Osasuna. Et on va vous montrer le FC Barcelone, le parcours du FC Barcelone du début de la saison jusqu'à présent. Donc, 7 matchs, 7 victoires. Donc, pas d'erreur, les gars. Il n'a rien à dire. Hansi Flick fait un bon boulot. On pourra voir aussi son travail, son bon travail qu'il fait du côté du FC Barcelone. Parce que juste en Ligue, pas de Ligue des Champions, parce qu'ils ont perdu un match face à Monaco, même si le carton rouge a agi sur les joueurs, mais on ne va pas trop exagérer, c'est déjà passé et le Monaco a bel et bien mérité de gagner. Sinon, la Ligue, le FC Barcelone, ça se passe très bien et on espère bien que dans la Ligue des Champions, ça va se passer aussi ainsi. Donc maintenant, je vais vous montrer le classement. Le FC Barcelone est en tête, juste avec 21 points. On pourra voir aussi le Real Madrid, les gars, derrière le FC Barcelone. Donc, 4 points de différence. Le Real Madrid a 17 points et Atlético est à 15. Donc, Villarreal aussi enchaîne une bonne saison avec 14 points et Atlético Bilbao, les gars, qui a 14 points. Donc, n'oubliez pas que le FC Barcelone a juste 4 points d'écart de son rival Real Madrid. Donc, 4 points, c'est rien. C'est pour cela que le FC Barcelone doit absolument gagner le match. Parce qu'ils ont aussi la pression. Parce que si le FC Barcelone n'arrive pas à gagner, et le Real Madrid gagne ce week-end. Donc ça veut dire qu'il aura juste un seul point d'écart. Donc le FC Barcelone doit absolument gagner. Et surtout, n'oubliez pas que pour le Real Madrid, le premier, c'est le FC Barcelone. Le deuxième, le troisième, c'est Real Madrid et Atlético. Donc c'est les deux qui vont jouer le dimanche. Donc Real Madrid va se déplacer du côté de Atlético.
Donc ça serait le dimanche. Ils vont jouer, je pense qu'à 21h. Donc, si jamais ils font match nul ou bien Atlético bat le Real Madrid, donc c'est l'opportunité du FC Barcelone de pouvoir se relancer s'ils gagnent face à Osasuna. Donc, le FC Barcelone va avoir 7 points, 7 points d'avance sur le Real Madrid. Donc, c'est déjà une bonne affaire. C'est pour cela que le FC Barcelone doit absolument gagner. Et si jamais le Real Madrid bat cette équipe de Madrid, on sait qu'au moins le FC Barcelone a quand même gagné son match. Et ça va encore rester 4 points d'écart. Mais ça ne serait pas un match facile. C'est pour cela que ça pourrait arriver que le Real Madrid perd des points, 2 points ou bien 3 points, les gars, face à cette équipe d'Atlético Madrid. Parce que cette saison, c'est quand même aussi du lourd du côté de Atlético Madrid, même si ces derniers matchs, ça n'a pas été trop bon, mais c'est quand même une bonne équipe. Donc c'est pour cela que le FC Barcelone doit absolument gagner ce match, les gars, pour pouvoir relancer la saison. 7 points d'écart sur Real Madrid, c'est quand même une bonne chose. Ce n'est pas encore fini parce qu'il reste encore, je pense, 32 journées à jouer, bien 30 journées à jouer, mais 31. Donc c'est très important de gagner ce match parce que le Real Madrid a un faux pas. Donc ils pourront perdre des points. Atlético aussi, match nul. Ils perdent 2 points tous les deux. Donc on va voir ce que ça va donner. Maintenant, quelques bonnes nouvelles pour le FC Barcelone parce qu'il s'agit de De Jong, les gars, qui s'entraîne déjà quelques jours avec l'équipe collective. Donc la semaine prochaine, il fera son grand retour de Frenkie de Jong parce que ça fait longtemps qu'il n'a plus joué depuis l'avril à cause de sa cheville parce que ils ont joué les classiques face au Real Madrid et Fede Valverde a blessé de Jong. Donc ouais, il devrait normalement faire une opération, mais il dit non à la chirurgie. Il préfère se récupérer jusqu'à ce qu'il ne revienne sur le terrain. Mais il a eu quelques complications par ici. Il n'a pas pu jouer l'Euro, etc., etc. Mais bien, il est là maintenant du côté du FC Barcelone. Et la semaine prochaine, il devait faire son apparition, ou bien il devait jouer quelques minutes avec le FC Barcelone. C'est quand même une bonne nouvelle pour le FC Barcelone parce que c'est un joueur très, très, très important pour l'équipe. Et le FC Barcelone va le prolonger aussi, d'après les rumeurs. Et on espère que ça serait vrai parce que c'est un joueur très, très important pour le présent et pour le futur. Et pour terminer, on va terminer avec le remplaçant de Ter Stegen. Ça serait Chesney parce que Ter Stegen est blessé. Il n'y en a pas tellement de niveau. Et on espère que ça serait un bon gardien parce qu'il y a des rumeurs qui circulent. Ça serait peut-être Chesney ou bien Keylor Navas. Il y a beaucoup de personnes qui ont préféré Chesney parce qu'ils pensent que Keylor Navas est ex-madrilène et si dans les matchs importants, on frappe vers lui, il va laisser le ballon filer dans les cages parce que c'est un Madrilène, il ne veut pas que le FC Barcelone gagne, mais je ne pense pas qu'il pourra faire ça parce que c'est un joueur qui veut aussi gagner, c'est un gardien qui a aussi des ambitions, qui a aussi des vœux, qui veut gagner aussi des titres avec son club. Et il veut signer du côté du FC Barcelone, mais le FC Barcelone préférait Chesney. Sinon, Chesney aussi, c'est pas mal. C'est un bon joueur, même si on connaît sa limite. Il peut mieux faire parce qu'avant, il y a eu quelques matchs avec la Juventus où il pourrait mieux faire sur certains arrêts. Mais sinon, c'est un bon gardien aussi qui devrait faire du bien au FC Barcelone. Donc, c'est tout ce qu'il avait dit. Et n'oublie pas qu'il signera son contrat le lundi avec le FC Barcelone. Et d'après Fabrizio Romano, le Here We Go est déjà là. Il va signer la saison de une saison, les gars. Et ça sera la semaine prochaine. Et on espère bien qu'il fera une bonne saison de Chesney. Donc c'est tout ce qu'il avait dit, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci. Je se retrouve demain pour la suite de l'actualité et le débrief. Ciao.